Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Vu que c'est mon truc chéri, je vais tout marketer. Les slogans et les pubs, ça plane dans ma tête. Toi je peux pas rester sobre, faut que je fasse du bruit, ouais. Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Prêt à tout pour briller, rien que pour marketer. Les idées comme des étoiles. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Futur Proche, le podcast. Un épisode un peu spécial parce que, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Une fois n'est pas coutume, mais je suis tout seul. Alors, si vous nous suivez depuis 2 saisons maintenant, 1 saison et demie, une vingtaine d'épisodes, pas loin, vous savez que le format qu'on aime chez Futur Proche, c'est un format avec un host, en l'occurrence souvent moi, et puis autour de la table 2-3 invités la plupart du temps pour débattre, confronter des visions, des opinions sur des problématiques qui traversent nos métiers de professionnels et de leaders marketing com. C'est ce qu'on aime faire la plupart du temps. C'est ce pourquoi ce podcast existe. Et d'ailleurs, je remercie tous les auditeurs réguliers, les feedbacks, les retours qu'on a chaque semaine, chaque mois, à chaque fois qu'on sort un épisode. Donc, merci beaucoup de nous écouter, de nous suivre et de nous soutenir. Pour celles et ceux qui ont déjà lancé une émission, un podcast, ils savent que c'est pas simple. Ça demande du boulot, surtout quand c'est pas l'activité première, ce qui est notre cas en fait chez Futur Proche, mais on essaye d'être au rendez-vous, à la hauteur, dans le fond et dans la forme de ce qu'on propose. Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent. C'est l'été, je pense que vous êtes en vacances. Moi, c'est pas encore mon cas, mais ça va pas tarder. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était faire un épisode un peu particulier, plus court que d'habitude. On va pas se faire 1h15 de discussion ensemble, même si ceux qui me connaissent savent que j'aime bien parler. Mais là, le but, c'était... Il n'y a pas d'invité, je vais pas forcément vous faire des analyses et des choses vraiment très détaillées sur notre métier aujourd'hui. Je voulais simplement profiter du temps qu'on a aujourd'hui ensemble pour faire un point d'étape. Tranquillement sur Futur Proche, la communauté. Si vous nous écoutez pour la première fois, ce podcast est, je dirais, l'émanation publique d'une communauté qui s'appelle Futur Proche, qui est une communauté de leaders marketing com en France, qui a à peu près 2 ans et demi. On est à peu près 1000, un peu moins aujourd'hui, je vais revenir dessus. Et pourquoi cet épisode aujourd'hui? En fait, tout simplement... je dirais que la commu a beaucoup bougé depuis 2 ans et demi, ça forcément, et même depuis 12 mois et même depuis 6 mois, en fait, chaque trimestre qui passe rebat un peu les cartes de où on va et ce qu'on fait. Et je me rends compte un peu régulièrement que c'est pas toujours hyper clair et qu'on devrait peut-être un peu plus prendre la parole et faire un peu plus ce genre de mise en perspective, comme je suis en train de la faire là maintenant aujourd'hui, sachant qu'on va être bientôt 1000 et que parmi ces 1000 membres, plus ou moins actifs, évidemment, en tout cas la majorité a pas connu les débuts. Donc je pense que c'est un épisode vraiment pour ça qui va nous servir à raconter d'où on vient et surtout d'exprimer un petit peu plus clairement là où on en est aujourd'hui et surtout où on va demain. Alors c'est une question qui revient très souvent, surtout chez les nouveaux futuristes qui nous rejoignent. Je pense que c'est une question logique, il y a pas ça, c'est normal en fait qu'on nous la pose. C'est d'où ça vient Futur Proche et pourquoi ça existe. Alors à l'origine, ce que j'aime bien raconter quand on me pose la question à moi directement, en tout cas. Il y a une scène en fait qui résume bien, je pense, le pourquoi de la création de Futur Proche et d'où ça vient. C'est que il y a un peu plus de 3 ans, printemps à peu près 2023, en fait, je me retrouvais exactement dans la même situation que n'importe quel futuriste aujourd'hui qui arrive au sein de Futur Proche, c'est que je cherchais à rejoindre une communauté pro. J'avais participé à certaines aventures, certaines communautés par le passé, que ce soit des communautés professionnelles ou pas professionnelles d'ailleurs, plutôt sur des hobbies ou des passions. Mais j'avais jamais vraiment fait le travail moi-même d'en créer une, de l'animer, d'y trouver une logique, un rationnel. Donc je cherchais à rejoindre une communauté à ce moment-là. Je voulais quelque chose d'assez large, qui résume bien la diversité de nos métiers, qui soit évidemment avec une composante online, mais aussi avec des événements récurrents. Enfin, voilà, qui rassemble un peu tout ce qu'allait devenir Futur Proche ensuite. Donc c'est la suite de l'histoire qui est drôle. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai pas forcément trouvé de communauté avec mes critères. Alors il y a des communautés évidemment professionnelles en France qui sont top, certaines qui sont proches de nous, voire même des amis ou des connaissances très proches. Mais voilà, je me suis pas forcément retrouvé. Soit c'était trop centré sur une verticale, soit c'était peut-être pas assez national, soit il y avait pas assez
d'événements physiques, parce que je pense qu'aussi, pour moi, la connexion passe aussi beaucoup par le physique et je reviendrai dessus ensuite. Donc du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. Évidemment, je participais un peu à des groupes, des Slack, des groupes internationaux, comme vous, sûrement, tous ceux qu'on connaît, les Exit 5 et plein d'autres, qui sont top, mais qui sont très internationaux, à distance. Pour un Exit 5, par exemple, je pense qu'en étant sur le territoire américain, peut-être que ça change un peu la donne. Et puis bon, c'est des marchés où il y a vraiment des communautés régionales, c'est encore autre chose. Bref, donc du coup, j'ai pas forcément trouvé, ou après si, c'était plutôt des associations, des fédérations un peu plus institutionnelles, très installées, qui existent depuis des années, voire des décennies, mais ça correspondait pas exactement non plus à la typologie de groupe que je recherchais. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus organique, un petit peu plus dans les codes des communautés d'aujourd'hui. Et puis l'été passe. Et puis donc arrive la rentrée. Le scénario est incroyable, mais non, mais en fait à la rentrée, je continue à me poser la question et donc j'en parle à ma conjointe, à ma femme, qui spontanément, dans un éclair de lucidité qui lui ressemble très bien, me dit tu devrais la créer. Et puis alors sur le moment en fait, ça m'a paru un peu trop, c'est-à-dire trop compliqué, trop de choses. J'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Puis je savais pas faire, j'ai jamais fait ça, j'avais pas de méthode en fait particulière. Donc je lui dis non, mais c'est trop, je peux pas. Puis il y a le travail, puis il y a la vie de famille, et puis il y a d'autres choses. Enfin voilà, toutes les excuses qu'on se trouve en fait quand on n'est pas certain de vouloir faire quelque chose. Et puis le temps passe, et puis on arrive en octobre, et en fait je me dis écoute, en vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je peux commencer par fédérer quelques amis, quelques connaissances pour essayer de s'entraider, de commencer à créer une dynamique et puis de voir si le modèle a du sens ou pas. Donc c'est vraiment parti de là. Donc dans le mouvement en fait, j'ai proposé à ma femme de participer pour pas lancer le truc tout seul. Je me sentais pas d'initier en fait la dynamique seule, le projet tout seul. Et puis on a embarqué 3-4 amis autour de nous qu'on connaissait plus ou moins. Ça dépendait des gens avec qui on était en relation, dont on estimait la vision pro, puis surtout la capacité à participer à ce projet-là, amener des choses. Donc très rapidement, on a fait comme on fait souvent dans ce genre de projet. On se retrouve autour d'un verre, et puis là, on a discuté pendant 2-3 heures de ce projet. Moi, j'ai partagé un peu mes premières intuitions. Chacun a donné ses idées, ses directions. La seule vraie direction qui a resté, c'était de dire il faut que l'event physique soit au centre de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il va se passer plein de choses autour, des contenus, du online, des communautés, des discussions. Il faut que l'event physique soit au cœur de ça. Et pourquoi l'event physique au cœur de ça? C'est que, pour moi, dans le marketing, la communication en France, il manquait une composante claire qui sont des événements récurrents pour à la fois rencontrer des pairs et puis recroiser des pairs, des gens qu'on connaît, c'est pas à la base, qu'on a appris à connaître, puis avec qui on a créé de la confiance, on a créé du réseau. Pourquoi pas, on se met à créer des projets aussi. Et d'ailleurs, 2 ans et demi après, j'entends de temps en temps des futuristes qui me racontent qu'ils ont créé tel projet avec ceci, tel projet avec cela. Ils ont participé à telle mission, ils ont rejoint tel job grâce à un autre. Enfin, je vois bien qu'en fait, ces synergies-là existent, sont vraiment très concrètes en fait, et ça arrive vraiment toutes les semaines, tous les mois. Donc, l'event récurrent au cœur de la communauté. Donc, j'ai dit aux autres participants là à l'origine, j'aurais dit, moi, le seul truc que je souhaiterais, c'est que, on était donc fin octobre, qu'en décembre, on fasse un premier event physique avec ce qu'on a, c'est-à-dire les moyens qu'on a, les idées qu'on a, le lieu qu'on a, et puis quelques personnes qu'on essaie de rassembler. Donc chacun a rameuté un peu son réseau, et puis c'est créé en fait le premier event, premier after work en décembre 2023, le 12 décembre si je ne m'abuse. C'était vraiment en fait la première émanation de ça, et c'était une intention, c'était de dire voilà, on existe, comme une sorte d'accouchement, on existe, c'est imparfait, c'est à aborder, c'est à expliquer, c'est à raconter, mais on existe. Et on s'est retrouvé à 25 à peu près dans le bureau de l'agence d'un des cofondateurs de Futur Proche, vers Odéon, à Paris. Et voilà, premier event, on a rencontré tout de suite 20-25 personnes qui sont venues, c'était hyper chaleureux. Et en fait, ce qui m'a surpris dans ce premier event, et ce qui a été le cas en fait de tous les premiers formats qu'on a fait ensuite, à savoir les autres afterwork qui sont devenus des after proches, ceux qui connaissent la terminologie sont habitués à ça, les petits déj qu'on a fait, on a fait des séries de petits déj à une époque, des dîners qu'on continue à faire aujourd'hui, etc. C'est de se dire que au début, personne ne savait trop à quoi s'attendre. D'ailleurs, lors du premier afterwork, on l'a vraiment senti. Les gens sont venus sans trop savoir à quoi s'attendre ni à qui s'attendre. Nous y compris, on savait pas vraiment. On savait qui on avait invité, à qui on avait proposé de participer, qui a ramené un peu son réseau et tout, mais on savait pas en détail. Évidemment, ce qui m'a surpris moi le plus, c'est que beaucoup de gens en fait dans les univers pro participent à des groupes, à des collectifs, voire des groupes mi-pro, mi-perso, etc.
Mais bon, on savait pas trop comment chacun allait appréhender la chose, le niveau d'exigence et le niveau d'attente. Et en fait, ce qui, moi, m'a surpris et continue de me surprendre encore aujourd'hui, je dois dire, alors qu'on a fait plus d'une trentaine d'events là, en 2 ans et demi, c'est l'ambiance chaleureuse et ouverte. Je m'attendais pas à des choses hyper froides et hyper complexes, mais je me suis dit, si on se met en position d'offrir et de proposer quelque chose à quelqu'un, la personne en face peut être très challengée. Et en fait, je suis plutôt tombé pas sur des gens blasés ou sursollicités ou qui font trop d'events et qui, voilà. Je suis plutôt tombé à l'inverse sur des gens qui étaient contents de se rencontrer, de se découvrir ou de retrouver des pairs, voire, et ce qu'on a beaucoup aujourd'hui dans les events aussi, c'est des anciens collègues qu'on n'a pas croisés depuis 10 ans. Donc ça, c'était assez drôle. Et en fait, le vrai constat derrière tout ça, c'est que peu importe la boîte, la carrière ou le parcours, je me suis rendu compte que les pros du secteur, on rencontrait pas trop de pairs en fait finalement de notre métier, quoi. On a quelques amis qui bossent dans notre secteur et je pense que c'est votre cas, qui sont soit dans le même secteur, soit dans des typologies de boîtes assez approchantes, mais finalement ça se compte souvent sous les doigts d'une main, voire de deux mains au grand max. Mais on se confronte pas tant que ça finalement à des personnes qui font le même métier que nous, mais d'une manière différente, dans un secteur différent, dans des boîtes plus grosses, plus petites, en free, en salarié, etc. Et ça, en fait, ça a confirmé d'emblée, dès 2-3 events, qu'en fait, on était au bon endroit avec Futur Proche parce qu'il y avait besoin de créer ce mélange et créer ces rencontres de manière plus régulière. Et en fait, c'est un constat qui perdure jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que je suis toujours hyper surpris, agréablement surpris par l'envie des membres de se rencontrer, de se revoir. Voilà, je pense que l'esprit Futur Proche aussi vit vachement là-dedans et ça, c'est très important pour nous. Et le constat fondateur qui a déroulé de ça, des premiers events jusqu'à aujourd'hui, c'était que quand on est un professionnel, a fortiori un leader marketing com, c'est-à-dire on a un certain nombre d'années d'expérience, 8-10 ans minimum, on a un peu roulé sa bosse, comme le veut l'expression, on a connu plein de réalités professionnelles et tout, avancer seul n'est plus une option. En fait, on a l'impression qu'en montant en expérience, on va gagner en pertinence, en capacité de réflexion, ce qui est vrai en fait, ce qui est le cas. On évite les pièges, on arrive à les désamorcer en amont. Et en même temps, le marché évoluant tellement vite, la technologie évoluant tellement vite, l'économie évoluant tellement vite, il est impossible, et a fortiori dans l'écosystème marketing com aujourd'hui, de rester seul dans son coin. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'est Futur Proche aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, une communauté comme Futur Proche, quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, ou les communautés, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, c'est un must-have pour n'importe quel professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un soft skills, c'est un équipement, même je dirais, c'est comme avoir son téléphone ou avoir ses oreillettes ou son ordinateur. Pour moi, c'est un équipement professionnel qu'on est obligé d'avoir pour challenger sa connaissance et sa vision du métier. Et c'est ce prérequis-là, c'est cette conviction-là que Futur Proche devait et a confirmé depuis 2 ans et demi. Alors, je vous ai refait un peu le topo. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Là, on est à peu près donc mi-2026. On n'est pas loin de 1000 futuristes à avoir été onboardés. Donc, quand je dis 1000, c'est-à-dire vraiment qui ont été confirmés et validés par nos soins. On en a à peu près le double, un peu plus, qui se sont préinscrits mais qui cochaient pas les cases. Soit c'est pas des professionnels du marketing com, soit ils avaient pas assez d'expérience selon nous. Voilà, c'est les deux grosses raisons en fait généralement. Soit après il y a même des gens qui sont peut-être pas francophones, mais on en a eu quelques-uns aussi et ça c'était un peu compliqué. Il a fallu qu'on leur explique que malheureusement étant pour l'instant uniquement francophone, ça allait être compliqué. Bon, on verra où va la technologie demain, mais voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, vous connaissez nos 2 formats qui marchent le mieux dans le temps, c'est ceux qu'on a fait perdurer, c'est avoir le format phare, les after proches, donc nos after work de fin de journée, d'abord à Paris, puis qu'on commence à étendre en région, je reviendrai ensuite, et puis les dîners qui sont des dîners mensuels qu'on fait à Paris, et pareil qu'on est en train d'étendre un peu partout en France dans la mesure du possible, qui sont des moyens de se rencontrer, discuter dans des cercles un peu plus informels pour avoir un petit peu plus le temps de discuter. Le deuxième axe important pour nous, c'est le podcast. C'est ce que vous écoutez aujourd'hui, hein, ce que vous regardez si vous êtes sur YouTube. On a à la fois donc l'audio qui est distribué sur les plateformes et la vidéo sur YouTube. Ça, c'est 2 axes. C'est notre volonté de se rendre visible à l'extérieur, parce qu'évidemment, la plupart de ce qu'on fait est invisible quand on n'est pas membre de Futur Proche. On avait besoin d'une espèce de porte-étendard ou de flagship un peu qui soit visible publiquement pour à la fois défendre ce qui est Futur Proche, l'incarner, le représenter, puis aussi discuter de nos métiers et débattre avec des membres de la communauté, mais pas que, parce que régulièrement, comme vous voyez dans nos émissions, on invite aussi des gens qui sont pas forcément des futuristes. Un troisième axe important, c'est les études annuelles. Alors, on avait initié ça il y a 1 an avec la première étude sur la rémunération des pros marketing com en France, qui avait très bien marché. On est en train du coup de faire la deuxième qu'on a clôturée il y a quelques jours. Donc on a clôturé les réponses il y a quelques jours. On va faire l'analyse là dans les prochaines semaines. Les résultats vont sortir en septembre. Ça va nous permettre de comparer par rapport à 2025 et d'initier un peu cette dynamique annuelle
pour essayer de faire avancer, d'enrichir et de rajouter des couches qui peuvent vous intéresser sur ces réflexions de qu'est-ce que je gagne dans mon secteur par rapport à mes pairs, où est-ce que je me situe, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque pas, qu'est-ce que j'ai en plus, où est-ce que je devrais aller, puis aussi une curiosité un peu globale sur l'ensemble du secteur. Sachant que sur ce sujet-là, on a aussi en tête de rajouter d'autres études dans le temps, on a 2-3 autres idées, et notamment une qui peut être intéressante, qui est vraiment sur une analyse des mandats, la réalité du mandat qu'on donne à un responsable marketing com, à un CMO, à un responsable, à un directeur, à un VP, peu importe son niveau et son terme, mais quelqu'un qui est en poste de décision dans une grosse boîte, une moyenne boîte, une petite boîte, ou qui est indépendant auprès de ses clients, peu importe, les vrais mandats et les limites de celui-ci, donc on reviendra dessus plus tard, mais ça je pense que c'est un élément très important. Voilà, donc ça c'est on va dire les 3 axes principaux. Évidemment il y a la communauté online sur WhatsApp qui est très active, on a pas loin de 2000 messages à peu près par mois là quand on fait les analyses, avec les synthèses mensuelles qui aident nos membres à savoir de quoi on a parlé, à retrouver quelques recos et à se donner un petit peu des idées si on n'a pas le temps. Évidemment il y a pas mal de gens actifs, puis il y en a aussi qui ont beaucoup moins le temps, donc on essaie de les aider avec ce genre de synthèse là. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui est important en fait dans quels que soient les contenus, quels que soient les events et les formats, c'est que ce qui a changé pour nous dans Futur Proche en 2 ans et demi, c'est pas forcément la taille, évidemment, on a progressé, mais c'est plutôt la nature de la communauté. C'est-à-dire qu'on me pose souvent la question de savoir jusqu'où on va aller, c'est quoi l'ambition, est-ce qu'on veut être 3000, 4000, 10 000, je sais pas. Souvent, je réponds, c'est pas forcément mon prisme aujourd'hui. Mon prisme n'est pas de me dire, j'ai besoin qu'on soit 3000 demain pour que la communauté tienne debout. Le modèle qu'on a aujourd'hui, nous, il tient si on était 300 comme si on était 3000. Mon vrai prisme, la vraie grille qu'on a nous au sein de l'équipe, c'est de se dire qu'on cherche pas forcément à grossir pour grossir, mais on cherche surtout à ce que la communauté gagne en qualité par membre. Donc c'est pas forcément la quantité, c'est plutôt de se dire est-ce qu'on arrive à proposer quelque chose qui soit suffisamment quali pour que des personnes aient plaisir à être là, y trouvent leur compte, que ça leur génère des opportunités, des idées, que ça leur permette d'avancer d'un point de vue professionnel, mais aussi intellectuel et personnel. C'est vraiment ça en fait notre biais, et c'est par ça qu'on essaye d'avancer, et c'est aussi pour ça qu'on a un peu mis sur pied la suite de Futur Proche, une espèce de chapitre 2 sur lequel on travaille depuis quelques semaines maintenant. Alors chapitre 2, c'est pas quelque chose de très officiel, évidemment, c'est plutôt de se dire que après avoir fait 2 ans à peu près et créer un peu et de voir s'il y avait une dynamique, un intérêt, une appétence pour la communauté, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait maintenant. Le maintenant en fait il évolue, parce que Futur Proche change un peu de nature petit à petit. Quand on est 50 ou 100 ou 150, c'est une chose. Quand on se retrouve à quasi 1000, de fait, le groupe change un peu de nature. Aujourd'hui, on a créé un premier chapitre de la vie de la communauté qui était un groupe qui se retrouve et qui se fédère et qui se rassemble et qui se rencontre, etc. Aujourd'hui, le step d'après, c'est de se dire comment on fait de ce chapitre 2 une vraie communauté qui se rende visible et surtout qui arrive à rendre visible ce qu'elle observe, la vision du métier qu'elle a et ce qu'elle voudrait défendre. Futur Proche, en fait, on le pense vraiment aujourd'hui comme le lieu où les leaders marketing com en France pensent le métier ensemble, sans forcément prétendre détenir la vérité, et puis surtout avec des visions et des opinions potentiellement différentes. On n'a pas tous les mêmes parcours, on bosse pas dans les mêmes endroits, donc forcément on va pas avoir la même manière de voir nos jobs. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est important chez nous, et ça se reflète dans ce qu'on fait dans les podcasts, dans les contenus qu'on fait, les newsletters, dans les events et les débats, et ce qu'on essaie de proposer, ce qu'on va proposer dans les prochains mois, c'est de se dire, on veut pas forcément amener des réponses, c'est-à-dire on n'est pas là pour créer des playbooks qui créent des vérités absolues sur ce qu'est et ce que doit être le marketing ou ce que doit être la communication en France et comment ça doit être mis au service des entreprises. On est là pour poser les bonnes questions et soulever les interrogations. On est là aussi pour illustrer un peu le spectre, je dirais, des positions qui existent. Il y a du débat, on va pas forcément toujours être d'accord sur tout, et on veut pas opposer les gens gratuitement. C'est pour ça qu'en fait on essaie d'analyser un peu ce qui est de l'ordre de la tendance ou des évolutions, mais qu'on n'est pas là pour défendre un dogme. On n'est pas un syndicat avec une vision linéaire et unique, ce qui est très bien, et j'ai rien contre ce modèle-là, mais c'est vraiment pas le modèle de Futur Proche aujourd'hui, quoi. Et pourquoi on fait ça comme ça? C'est parce qu'en fait Futur Proche, on veut que ce soit une sorte de représentation du métier en tant que tel, c'est-à-dire que c'est parti de la conviction qui était la mienne à l'origine et qui était celle de beaucoup de gens, et je me rends compte d'ailleurs dans la plupart des gens qui nous rejoignent partagent cette conviction-là, c'est de dire le marketing en France a un déficit de considération. Bon, ça, je pense que tout le monde va le dire. Alors, je veux pas qu'on tombe dans le ouin-ouin et la complainte permanente à ce sujet-là.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on n'entend pas assez parler du marketing, pas suffisamment de la bonne manière, parce qu'en fait, on n'est pas assez nombreux à parler au nom de ce métier-là, le marketing et de la communication, et surtout à parler de ce métier-là en le pratiquant, parce que le but chez Futur Proche, c'est de rassembler des gens qui sont à la fois des gens qui discutent, qui débattent, mais qui pratiquent au quotidien, c'est-à-dire on est tous sur le terrain, à essayer de défendre nos visions, à essayer de créer un impact, à défendre nos budgets, à justifier, à trouver des idées, à embarquer des équipes. Ça, c'est ce qu'on fait tous au quotidien. Et en fait, c'est ça le vrai rôle pour moi de Futur Proche, c'est que on veut représenter ces nuances-là, ces sensibilités-là, avec des idées d'ailleurs qui vont à suivre, dont je vais reparler juste après, mais pour essayer de faire éclore en fait ce truc-là et de montrer la diversité. Et puis parce qu'il n'y a pas une seule doxa marketing, hein, je veux dire selon la boîte et selon son système et son secteur, on va pas se retrouver dans des situations où il y aura toujours les mêmes méthodes et les mêmes approches. Ça c'est le premier point qui est très important, donc cette force de représentation là. Il y a un deuxième point qui est clé pour nous et sur lequel on me pose souvent la question, c'est l'histoire de la monétisation. Évidemment, pour l'instant, Futur Proche aujourd'hui est gratuit pour les membres, à part pour les événements évidemment, parce qu'on engage des frais, notamment autour des traiteurs, parfois des locations de salles, etc. Donc on essaye d'être juste là-dessus, mais évidemment c'est aussi ça qui nous permet de faire exister les events. Sur ce sujet de monétisation, il y a un seul principe qui est hyper clair aujourd'hui, c'est que on sera jamais un organisme qui vendra des contenus ou ce genre de choses à l'unité ou enfin, c'est pas l'objet. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas là-dessus. On essaye de pas se transformer du tout et on essaiera et on continuera dans les années à venir en inventaire pour sponsors, c'est-à-dire voilà notre catalogue et venez piocher. On essaye de travailler intelligemment de ce côté-là. Et surtout, l'axe principal, c'est on ne voudra jamais créer de la monétisation au détriment des membres. C'est-à-dire qu'en fait, ces réflexions-là, parce qu'évidemment, Futur Proche, ça demande du temps, ça demande un petit peu d'argent, et qu'on est ravis en fait nous de mettre sur la table pour faire avancer la communauté, mais évidemment il faut en être conscient. Mais le vrai biais pour nous, c'est de se dire, on est prêt à faire à peu près tout si c'est dans l'intérêt des membres et des futuristes et qu'ils y trouvent de la valeur concrète ou de la valeur je dirais abstraite, enfin plus abstraite. C'est ça en fait le vrai biais, et on essaye de garder cette ligne-là, tant que la communauté durera, si je peux dire ça comme ça, quoi. Voilà. Donc en gros, ces sujets-là sont très importants parce que c'est ça qui va nous permettre de créer une communauté longue et durable, c'est d'évoluer vers ce nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, pour faire vivre tout ça, on est en train de travailler dessus. On en reparlera dans pas longtemps quand ce sera prêt. Alors pour donner une suite à tout ça et à cette idée, à ce deuxième chapitre, on a plusieurs chantiers qui sont en cours. Donc, je vais vous en partager quelques-uns ici, juste pour que vous voyez bien dans quelle direction on va, Futur Proche. Évidemment, c'est d'essayer de donner un peu plus d'occasion d'illustrer cette voie collective, donc d'explorer des sujets ensemble avec la communauté, des prises de position diverses et nuancées, des tribunes comme premier véhicule concret. Voilà, ce genre d'approche-là, c'est ce qui va nous permettre en fait de faire émerger un peu des avis, des opinions. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut avancer dans les prochains mois. Deuxièmement, évidemment, les études, j'en ai reparlé. Pour nous, ça va rester l'artefact de référence parce que la force qu'on a en tant que communauté chez Futur Proche, c'est la force c'est le poids des membres. Et le poids des membres, en fait, ça nous permet d'analyser, de comprendre le métier, où il va, et ce que les praticiens en voient. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'étude rémunération 2026 qui va sortir en septembre. Plus d'infos très bientôt, qui sera disponible d'ailleurs publiquement, ne sera pas réservé aux membres. Et puis on a d'autres idées, notamment comme je disais tout à l'heure, le mandat des leaders marketing com. C'est ça qu'on veut explorer, savoir en fait je dirais le gap de perception entre le poste et la réalité de ce qu'on arrive à faire ou de ce qu'on nous laisse faire ou de ce qu'on nous est autorisé à faire dans notre job. Ça, je pense que c'est un vrai gap qui est hyper important à explorer. Troisième point très important, c'est une dynamique qu'on a lancée il y a quelques semaines, c'est la dynamique des ambassadeurs, évidemment, c'est-à-dire la logique d'étendre Futur Proche au-delà de sa zone initiale. Alors, il s'avère que par hasard, la création de Futur Proche, c'est fait à Paris, en Île-de-France, parce qu'on était tous franciliens à l'origine, donc ça a été vraiment le point d'entrée, je dirais, de la communauté. Évidemment, le but, c'était jamais de garder cette centralisation. On a voulu tout de suite essayer de réfléchir à comment étendre ailleurs. Ça a pris un petit peu de temps parce que le problème, c'est que ça demande un peu de structure, un peu d'organisation, et que, comme vous le savez, c'est pour ceux qui sont membres et ceux qui sont pas membres, je vous le dis, mais en fait, aucun membre de l'équipe de Futur Proche ne travaille pour Futur Proche au quotidien. On a tous des métiers. Et du coup, ça demande un petit peu de temps d'organiser ça. Mais du coup, on a commencé à bouger ça avec des premiers events à Bordeaux et Lyon qui sont très bien passés, qui nous ont donné envie de poursuivre.
On a fait un appel à ambassadeurs il y a quelques semaines. On se retrouvé avec une bonne trentaine de personnes qui sont motivées par explorer les différentes options dans des villes et des régions principales de France. Voilà, le but, c'est vraiment ça. C'est que Futur Proche soit vraiment une communauté française, pas une communauté parisienne. Même si, évidemment, démographie oblige, on se retrouvera toujours avec un biais francilien qui sera toujours un petit peu plus important parce que c'est aussi là où est concentrée une partie de la population non négligeable et une partie des entreprises non négligeables. Mais le but, c'est vraiment d'en sortir et de transformer ça en quelque chose de beaucoup plus national, beaucoup plus global à l'échelle de ce que nos moyens et ce qu'on peut se permettre de faire aujourd'hui vont nous permettre de faire, évidemment, quoi. Et le but, en fait, derrière tout ça, c'est de se dire, les events, on va pas les dupliquer depuis Paris, hein. C'est qu'il faut qu'ils soient portés de manière locale, régionale, enfin sur le terrain en fait, par les gens et les futuristes qui représentent ce terrain-là. Donc ça, c'est le chantier prioritaire pour nous dans les prochains mois. C'est celui sur lequel on est en train de préparer le plus de travail, de structure et de next step. Dernier chantier important, le podcast, celui par lequel vous m'écoutez aujourd'hui. On va continuer de l'avancer, de le développer, je veux dire, et d'essayer de l'améliorer dans le fond et dans la forme. Il y a un truc super important, c'est d'essayer d'assumer encore plus cette posture d'incarnation des différentes tendances et des opinions du métier. C'est vraiment ça qui est hyper important. Puis après, de faire comme ce que font tous les animateurs, les propriétaires d'un podcast, c'est d'essayer de mieux utiliser la matière à l'intérieur, la faire vivre plus longtemps, et d'essayer d'en montrer toute la richesse et de se rendre encore plus visible. Mais ça passera par des meilleurs sujets, par garder ce niveau-là d'invités. Je suis toujours surpris par la qualité des invités et des échanges qu'on a, vraiment très sincèrement, alors qu'on passe du temps à créer des scripts et à cadrer les choses, mais je suis toujours surpris que les discussions, quand je réécoute parfois quelques semaines après la sortie d'un épisode, je réécoute un peu et puis j'essaie de le redécouvrir comme n'importe quel auditeur et qui n'a pas été impliqué dans le fait d'échanger et de créer ces échanges-là. Je suis toujours surpris par la qualité, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et qu'on peut assumer encore davantage qu'est Futur Proche en tant que communauté. Juste pour finir sur un point important, la rentrée, hein, évidemment, et là tout de suite, assez vite, va y avoir des prochaines échéances. Première échéance, un After Proche à Lyon le 8 septembre. Le sujet, tout le monde le connaît par cœur, mais on le traite un petit peu différemment. C'est marketing et sales, la fin de la guerre froide. Ça va être génial, avec 3 invités sur le plateau. Je vais me rendre à Lyon pour animer. C'est toujours un plaisir pour moi quand je peux, en tout cas, de me déplacer pour les after work et pour essayer d'animer les discussions. Donc on vous attend nombreuses et nombreux, amis lyonnais, lyonnaises, rhodaniens, rhodaniennes et aux alentours. N'hésitez pas. C'est ouvert aux membres et aux non-membres. Voilà, il y a un lien. Je pourrais le remettre dans la description du podcast. Évidemment, la suite, c'est la suite de la saison du podcast. On a pas mal d'épisodes en cours de travail et je reviendrai dessus assez vite. Ensuite, un prochain Afterwork à Paris qui est en cours de préparation et qui va être confirmé très vite. Les détails arrivent, ça va être chouette. Ne manquez ça sous aucun prétexte. Et puis évidemment, je viens d'en parler, mais toute la logique d'ambassadeur, on va essayer de mettre sur la table des events concrets avec notre réseau d'ambassadeurs en suivant. Donc restez à l'affût. Évidemment Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, voilà, on a quelques villes déjà, Lille, dans lesquelles ça bouge déjà. Il faut qu'on arrive à structurer ça de la bonne manière. Voilà, c'était un peu toute l'actu qu'on voulait vous faire là aujourd'hui sur là où en est Futur Proche, d'où on vient et où on va. Ce projet-là, en fait, il est en train de se transformer en quelque chose d'assez surprenant pour nous aussi parce que on avait anticipé un certain nombre de choses. Il y a plein d'opportunités, de partenariats, de collaborations qu'on commence à nous proposer qui sont très qualitatives et qui nous font plaisir et qui prouvent en fait que Futur Proche avait besoin d'exister de cette manière-là et à ce moment-là. Donc, notre engagement là-dessus, c'est d'essayer de faire perdurer ça aussi longtemps que possible et d'essayer d'aller le plus loin possible pour se mettre tout simplement au service de nos membres et de leur proposer la meilleure qualité. Et surtout, si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas futuriste parce que vous n'êtes pas leader ou pro marketing avec de l'expérience, etc., gardez bien en tête un truc, c'est que Futur Proche se veut aussi être un collectif qui porte la vision du métier pour que le marketing et la com soient un petit peu mieux compris et pourquoi ils ont besoin d'être compris, pas juste pour ceux qui le pratiquent évidemment, mais aussi pour les entreprises en France, parce qu'il y a une conviction, en tout cas qui est la mienne et qui sous-tend vraiment tout ce qui se passe chez Futur Proche, c'est que je pense que on sous-estime trop en fait cette partie-là en France, et la partie go-to-market est un peu sous-estimée la plupart du temps dans beaucoup d'écosystèmes, parce qu'elle est mal comprise, hein, c'est pas parce que les gens y voient pas un intérêt. Et je pense qu'il est de notre responsabilité aussi d'essayer de clarifier et de rendre plus concret le rôle que doivent jouer le marketing et la communication aujourd'hui en France, au-delà des a priori et des visions un peu passéistes qu'on peut en avoir.
Voilà, c'était un épisode spécial de Futur Proche, le podcast. Il n'y a pas eu de débat, j'étais tout seul à parler. J'aurais pu convier des personnes pour venir débattre de la logique du modèle, de la communauté. Peut-être qu'on le fera d'ailleurs. On avait déjà fait un épisode sur le community building en début d'année, là, 2026. Je vous renvoie dessus. Il y a 3 ou 4 épisodes qui étaient super intéressants. Mais on pourra reparler ça, et peut-être la prochaine fois que je ferai un épisode comme ça dédié vraiment à Futur Proche, qu'on convierai peut-être d'autres personnes pour débattre un peu de ce qu'on fait pas, ce qu'on devrait faire et la direction qu'on prend, et prendre un peu ce genre d'avis. Merci de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à noter, à partager, à commenter. Enfin, voilà, tous les retours sont hyper importants pour nous. C'est aussi grâce à ça que ce podcast va pouvoir s'étendre et aller toujours plus loin.